Veuillez vous reporter à votre Bible au chapitre 21, au verset 1 jusqu'à 14. Jean nous raconte ici ce qu'il nomme la troisième apparition de Jésus aux siens depuis qu'il était ressuscité des morts. Cela se passait un certain jour qui n'est pas précisé, mais qui était déjà distant de plus de 8 jours. De plus de 8 jours, puisque la deuxième apparition que mentionne Jean au chapitre précédent et au verset 28 a lieu 8 jours après. 8 jours après le premier jour, c'est-à-dire 8 jours après le jour de la résurrection. Alors, comme c'est la troisième, dans le décompte que fait Jean ici, et nous allons voir tout à l'heure que son décompte n'est pas complet, il dit ce qu'il sait, ce qui était de son témoignage à lui, sans toutefois supprimer ce que d'autres ont pu dire aussi, mais pour lui c'était la troisième apparition, et cette apparition venant donc après la seconde, qui elle-même s'était produite 8 jours après le premier jour, le jour de la résurrection, si bien que là, nous étions à plus de 8 jours. Nous ne savons pas, le jour n'est pas précisé. Pendant ces 8 jours, il est certain que les disciples avaient cherché leur foi, ils avaient pensé, réfléchi, craint les Juifs, rien ne s'était produit de particulier. Ils avaient eu déjà donc au moins ces deux apparitions de Jésus, mais ils n'étaient pas encore, certes, bien remis de leurs émotions, et ils étaient encore très déconcertés. Au point que, un certain soir, Simon-Pierre et 4 autres apôtres, plus 2 disciples qui ne sont pas nommés, en tout 7 personnes de la suite de Jésus, 5 apôtres pour le moins, eh bien, Simon-Pierre, au milieu donc de ses compagnons, va faire la proposition, et moi je vais pêcher, je vais à la pêche. Lui, il retourne à son ancien état. Il ne sait pas quoi faire de son temps, désemparé, désappointé, ne comprenant plus grand-chose, ne sachant plus ce qui va suivre, parce qu'il n'a même pas compris, lui et les autres, la résurrection. Il n'avait pas pu, comme je l'ai montré, amener leur idée au fait de la résurrection, si bien que ce fait pour eux restait étrange. Ils étaient tout à fait désemparés. Alors Pierre dit, eh bien moi je vais pêcher. Il retourne à son état. Et nous verrons que c'est bien cela, en effet, qui était dans sa pensée. Il entraîne donc cette petite compagnie, comprenant en tout 7 personnes, y compris lui-même. Et puis, ils s'en vont sur le lac à la pêche. Ils ont des filets, ils ont une barque, tout ce qu'il faut. Il y a là les 2 fils de Zébédée qui étaient experts aussi en pêche. Et les voilà qui se retrouvent en somme comme avant, comme au moment où Jésus les avait appelés. Et puis ils passent une nuit entière. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'est un insuccès complet. Rien, absolument rien. Et la preuve, c'est que quand la question leur sera posée
n'avez-vous rien à manger? Ils répondront non. Ils n'ont même pas 2 ou 3 poissons, ils n'ont absolument rien pris. C'est l'échec complet. Cela, certes, doit ajouter encore à leur morale déjà déprimée. Et voici que le matin étant venu, le petit jour, ils se trouvent avec leur barque tout près de la berge, 200 coudées, ça fait une centaine de mètres. Ils sont là donc tout près de la berge, et dans la brume du petit matin, ils voient un personnage sur la rive. Il y a là quelqu'un, un homme. Mais vous savez, surtout dans le vêtement de ce temps-là, il était assez difficile de loin de reconnaître quelqu'un. Et puis, ils ne s'attendaient pas à voir, bien entendu, leur maître là sur la berge. Mais c'était étrange de voir de si bonne heure quelqu'un se tenant là seul, quelqu'un n'ayant pas la petite équipe de pêche. On ne pêchait pas seul, on pêchait à plusieurs. Il était donc là tout seul, sans bateau, sans rien. Et les disciples le voient, mais ne savent pas que c'est Jésus. Et Jésus va les questionner. Enfants, est-il dit, n'avez-vous rien à manger? En réalité, la traduction enfant n'est peut-être pas très bonne, parce que si Jésus avait dit enfants ou petits-enfants, c'était une appellation familière qu'ils connaissaient bien, ils auraient reconnu le Seigneur. Or, ils ne le reconnaissent pas. Et la traduction littérale du grec, c'est à peu près celle-ci, jeunes gens. Jeunes gens, ils avaient déjà un certain âge, pouvaient avoir peut-être le même âge que le Seigneur, à peu près, mais enfin, jeunes gens, ils étaient alertes, c'était une appellation qui pouvait être utilisée et qu'un inconnu pouvait fort bien utiliser à leur adresse. Jeunes gens, on a traduit aussi littéralement par garçons, mais enfin le mot garçon ne dit rien dans notre langue, disons jeunes gens, n'est-ce pas? Jeunes gens, n'avez-vous rien à manger? Et ils répondent, non, nous n'avons rien pris, nous n'avons rien à manger, rien pris. Alors, le Seigneur, sans toujours se nommer, leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Peut-être pense-t-il que cet inconnu s'y entend en matière de pêche, ou qu'il a une de ces idées que peuvent avoir certains pêcheurs, ou qu'il a vu un banc. Toujours est-il que, ou bien alors c'est l'autorité de la parole, toujours est-il que les disciples obtempèrent à cette injonction, ils jettent le filet du côté droit de la barque. Mais voici que le filet se remplit de poissons au point qu'ils ont du mal à leur tirer, et ils ne leur tirent même pas de la mer, ils le ferment simplement, ils ferment l'ouverture du filet, n'est-ce pas, au moyen des glissières, et puis ils attachent le filet au bord de la barque, mais ils ne songent même pas à le monter dans la barque. 153 grands poissons qu'il y avait, des grands poissons, 153, ça faisait quelque chose. Surtout pour les filets de l'époque, les filets de lac, qui ne sont pas de très très grands filets. Ce sont des filets genre poche. Hein? Alors, ça ne peut pas être très grand, il faut les jeter, il ne faut pas qu'ils soient trop grands pour qu'on puisse, avec le lest qu'il y a sur le bord, que l'on puisse les jeter à bras d'homme. Ça ne peut pas par conséquent être très grand, et 153 grands poissons dans un filet poche de ce genre-là, eh bien c'est quelque chose d'important.
Et puis, voici que Jean, le disciple que Jésus aimait, c'est Jean. Jean, lui, a considéré cet inconnu. Il voit cette pêche, il pense à la pêche miraculeuse d'autrefois, il y a quelques années, et alors, tout de suite, l'illumination lui vient, c'est le Seigneur. Et il le dit à Pierre particulièrement, c'est le Seigneur qui est là. Alors Simon-Pierre, qui était nu, il était nu. Le mot ne veut pas dire qu'il était absolument nu, mais il avait laissé, bien entendu, ses principaux vêtements. Et il était tout simplement habillé, il avait simplement un vêtement à la ceinture, sans doute était-il nu de la poitrine et nu des jambes, simplement, mais habillé à la ceinture, bien entendu. Mais vite, il mit son vêtement et la ceinture par-dessus le vêtement, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Chose assez extraordinaire, le réflexe de cet apôtre Pierre, il se jette dans la mer pour gagner la rive bien vite à la nage. Il veut toujours être le premier. Il veut être là le premier. Ce disciple a toujours fait montre de beaucoup de spontanéité, c'est son caractère particulier. Quant aux autres disciples, eh bien, ils rament avec la barque et ils tirent le filet plein de poissons. Une centaine de mètres, c'était chose assez facile à faire. Et lorsqu'ils descendent à terre, que voit-il? Chose extraordinaire, il y a là un petit foyer, et sur ce foyer, sans doute y avait-il quelque chose, quelque dispositif, je ne sais, mais sur ce foyer peut-être un grill, n'est-ce pas, une sorte de grill, quelque chose tout au moins qui faisait office de grill, et là, il y avait du poisson. Nous ne savons pas combien, il y avait du poisson dessus. Puis, à côté, du pain en quantité suffisante pour tout ce monde, les 7 personnes, plus le Seigneur, 8 en tout, il y avait du pain et du poisson qui était en train de griller. On peut se demander comment le Seigneur Jésus, à cette heure matinale, avait disposé de poissons et disposé aussi de pain. Alors, généralement, les commentateurs se livrent à toutes sortes de suppositions fantaisistes. Il n'y a pas besoin de supposer, le Seigneur ne faisait déjà des miracles avant d'être ressuscité. À plus forte raison, ne peut-il en faire? Je ne dis pas que nécessairement il a créé ce pain, n'est-ce pas? Mais pour le Seigneur, il n'y a aucun empêchement, il a du pain. C'est tout ce que nous pouvons dire, il a du pain et il a du poisson. Nous nous rappelons bien qu'un jour, le Seigneur avait dit à Pierre, alors qu'il fallait une pièce de monnaie, un statère, pour entrer à Capernaum, il avait dit à Pierre, eh bien, va, jette la ligne dans le lac, dans la mer, et le premier poisson que tu attraperas, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras une pièce de monnaie. Et cela s'était fait. Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a, avec le Seigneur, des choses extraordinaires. On ne peut pas calculer, on ne peut pas essayer de raisonner ces choses. Bien entendu, ça paraît être quelque chose d'absolument magique. Mais disons ceci, c'est que c'est la magie, elle, qui est une mauvaise chose et qui est venue emprunter, souvent par d'ailleurs, d'une façon mensongère, par excès, les pouvoirs
dont Dieu a fait la démonstration quand il l'a fallu. C'est la magie, en somme, qui est faussaire, qui est imitatrice de ce que Dieu fait, n'est-ce pas? Ne disons pas comme quelques-uns que c'est l'inverse, pas du tout. C'est la magie qui sait s'inspirer des actions miraculeuses du Seigneur. Le Seigneur peut faire ce qu'il veut, absolument ce qu'il veut. Bien entendu, il ne fait pas de miracles, il n'use pas de sa toute-puissance pour faire n'importe quoi, comme les magiciens ou d'autres personnages le voudraient, n'est-ce pas? Mais Dieu use de sa toute-puissance selon sa sagesse. Quand il est sage, quand il est nécessaire, Dieu intervient par sa toute-puissance. Mais nous voyons que rien ne le limite, rien ne peut limiter Dieu. Et si l'Évangile ne nous dit pas ce qui s'est passé, eh bien, nous ne pouvons pas l'imaginer. Il faut rester absolument réservé. Jésus, là, en cette circonstance, il avait du poisson, il avait du pain, il avait des charbons, il avait pu allumer ses charbons, tout était prêt. Et notons bien que ce ne sont pas, c'est pas Pierre qui a fait cela. D'abord, Pierre, pour venir à devancer les autres de bien peu de temps, si même il les a devancés peut-être d'une minute, c'est tout. Mais les autres sont arrivés tout de suite, sont descendus, et ils voient les charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Voyons qu'avec le Seigneur Jésus, on ne peut manquer de rien. Et quand nous, pauvres chrétiens, nous sommes encore en train de nous poser des questions pour toutes sortes de choses, mais si nous avions Jésus, si Jésus était celui qui nous secourt, celui sur qui nous comptons vraiment, qui nous avons mis notre confiance, et si nous sommes dans les conditions d'obtenir de lui, eh bien, qu'avons-nous à chercher, à craindre? Le Seigneur peut tout faire, il peut tout donner. Il peut aujourd'hui faire les miracles les plus extraordinaires. S'il ne les fait pas, c'est à cause de notre incrédulité. C'est parce que nous n'avons pas la foi qui convient. Nous manquons de foi. Nous sommes des gens du XXe siècle, malheureusement conditionnés par cette affreuse mentalité technicienne. On raisonne tout aujourd'hui. Eh bien, nous sommes les produits de ce temps. Et nous ne sommes plus capables d'exercer la foi. Il faudrait pouvoir se dégager un peu de l'emprise de notre mentalité XXe siècle et être capable de croire que le Seigneur peut tout. Il le fait dans la sagesse. Et si nous prenons le chemin de la sagesse, si nous lui demandons selon ses promesses, si nous lui demandons étant nous-mêmes des disciples obéissants, eh bien le Seigneur nous donnera. Il ne nous manquera de rien. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, faites en toutes choses connaître vos besoins. En toutes choses, faites connaître vos besoins. Non, voilà, n'est-ce pas? Nous gémissons. Au lieu de faire connaître nos besoins, nous ne savons pas faire connaître nos besoins. Nous n'avons pas la foi pour faire connaître nos besoins, Seigneur. Alors, évidemment, n'est-ce pas, le Seigneur, lui, hors de la sagesse, et la sagesse veut. La sagesse de Dieu a déclaré que ce serait en réponse à la foi. Il vous sera fait selon votre foi. Ne cherchons pas autre chose. Si nous n'avons pas une foi vivante, si vous ne croyez pas que ce que vous demandez, vous l'avez reçu, vous ne le verrez pas s'accomplir. Il faut croire qu'on l'a reçu, mais encore est-il qu'il faut que la prière sorte d'un cœur qui est voué à l'obéissance. Simon-Pierre, alors le grand manœuvrier de la pêche, monte lui dans la barque, et puis il tire à terre. Il devait être solide cet homme,
il devait être fort, il tire à terre le filet plein de 153 grands poissons, et bien qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Il n'y eut point de rupture de filet, ce qui aurait dû normalement se produire avec une telle charge. Je le répète, les filets n'étaient pas grands ni très forts, et il y a là encore, l'Évangile le souligne, l'intervention de la puissance divine, sans quoi le filet se serait rompu. Quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Si l'Évangile nous dit ça, elle nous dit c'est pas une chose fortuite, ça a été heureux, on a eu de la chance qu'il ne se rompt pas du tout. Ce n'est pas ça, c'est que le Seigneur est intervenu même là pour empêcher les mailles du filet de rompre, afin qu'il ne se perde rien, puisque le Seigneur voulait que cette pêche miraculeuse soit amenée tout entière là sur la rive. Alors le Seigneur peut faire ça aussi, fortifier des choses qui sont trop faibles. Il peut intervenir dans une circonstance comme cela, dans les objets, dans les instruments dont nous nous servons. Il peut intervenir. Il peut intervenir pour faire que nous accomplissions vite une besogne, si il faut qu'elle soit vite faite, pour que nous ayons l'esprit libre, pour que nous puissions le servir. Mais le Seigneur nous aidera dans notre travail. Il rendra toutes choses faciles si nous voulons être ses adorateurs chaque jour. Cela, il faut le savoir. Il rendra toutes choses faciles. Je le dis souvent à des gens, des chrétiens, n'est-ce pas, qui disent « Ah ben oui, mais on a tant de travail, on est tellement pris, il faut qu'on parte le matin, qu'on aille là-bas au travail, puis au travail, je suis surchargé, j'ai un tas de choses à faire, etc. Alors j'arrive le soir, je suis harassé, fatigué, là, et je ne peux pas, bien entendu, je fais une petite prière, mais c'est tout ce que je peux faire. » Eh bien, chers amis, ça dénote l'absence de foi. Il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi. Le Seigneur sait bien que nous sommes assujettis au travail, tout au moins. Nous serons assujettis tant qu'il le permettra, mais il arrive un moment dans la vie où le Seigneur nous libère même du travail. Si nous voulons le servir, si nous voulons employer notre temps à le servir, et non pas amuser. Si c'est pour le servir, il nous donnera la liberté. Moi, il me l'a donné. Et j'aurais jamais pensé que je puisse me dégager de mon administration à 57 ans. Je n'aurais jamais pensé ça. Il fallait que j'aille jusqu'à 65 ans, normalement. Eh bien, j'aurais jamais pensé ça. Pourtant, le Seigneur m'en a dégagé, très bien, et j'ai eu ma retraite totale. Elle n'a pas été écourtée. J'ai eu ma retraite totale. Et par conséquent, n'est-ce pas, voyez que le Seigneur intervient, il y a un moment où il veut nous libérer. Il veut aussi nous donner de la force au fur et à mesure que nous prenons de l'âge, maintenir nos forces, maintenir notre lucidité, maintenir la fraîcheur, si vous voulez, de nos membres, de nos sens, de nos gestes, etc. Notre santé, notre état de santé, le Seigneur le veut, à une condition. Parce qu'attention, sans cette condition, rien n'est obtenu. À une condition qui nous est donnée dans le psaume 92 ou 13, je ne sais plus si c'est le 92 ou le 93, 92, verset 13,
Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, sous-entendu encore dans la vieillesse, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Mais si c'est pour autre chose, si c'est pour aller se promener, si c'est pour jouir d'un bon temps, n'est-ce pas, et dépenser son argent en voyage, en amusette et en distraction, alors ne comptez pas sur le Seigneur, je vous le dis. Ne comptez pas sur lui. Si vous êtes, vous, préoccupé de votre corps pour votre personne, parce que vous estimez que votre petit bien-être, d'abord physique, est quelque chose qui est un facteur important dans votre petit bonheur actuel, et si vous songez donc à façonner ce petit bonheur, d'abord un bien-être physique, et puis les choses auxquelles, n'est-ce pas, nous nous intéressons, tout ce qui peut nous attirer, tout ce qui peut nous distraire, tout ce qui peut flatter en nous certains goûts et donner liberté d'expression à certains goûts, n'est-ce pas? Eh bien, si nous faisons cela, nous travaillons pour nous et nous ne travaillons pas pour le Seigneur, alors ne comptons pas. Je vous le dis, ne comptons pas que le Seigneur nous maintiendra dans la vieillesse. Ne comptons pas non plus qu'il fera prospérer nos affaires. Mais si nous voulons annoncer que l'Éternel est juste, c'est-à-dire si nous voulons être son témoin, et si nous donnons notre vie, si nous perdons notre vie, perdre sa vie pour la retrouver en vie éternelle, la perdre vraiment, la remettre au Seigneur, alors si nous faisons cela, eh bien le Seigneur nous maintiendra dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Ailleurs, il est dit aussi qu'il donne aux personnes âgées la force du buffle. Et ça, pour faire connaître que l'Éternel est juste, pour rester les témoins. Mais mes amis, attention, je vois beaucoup de personnes dans nos églises qui vieillissent et qui n'ont d'autre préoccupation que leur petite personne. Je leur dis, changez, transformez cela, parce que vous n'aurez pas la bénédiction du Seigneur. Et vous devriez faire l'habitude, mes amis, le matin, de vous dire, oui, j'ai bien dormi, j'ai fait un beau repos, vraiment, je me sens bien. Oui, j'ai eu du mal à m'endormir pendant 2 heures, 3 heures, et puis ça va mieux. J'ai bien digéré, etc., n'est-ce pas? Non, je vous en prie, mes amis, c'est pas du tout ça. Vous êtes dans la terre jusqu'au cou si vous ne pensez qu'à vous, si vous ne pensez qu'à cela. Vous êtes enlisés dans un égoïsme humain qui est incompatible avec la foi. Incompatible avec la foi. Oh, secouez cela, je vous en prie. Moi, ça me révolte quand je vois des personnes âgées qui pourraient vers quelque chose, qui pensent à elles, qui pensent à leur petit bonheur. Est-ce que j'y pense, moi? J'ai mes moyens d'existence, j'ai une excellente retraite, j'ai une belle maison. J'y suis jamais. Enfin, voyons, il faut faire connaître que l'Éternel est juste. Il faut travailler jusqu'à extinction de ses forces. Extinction quand le Seigneur voudra. Mais il donnera, n'est-ce pas, de la force pour cela, pour faire connaître, pour travailler au témoignage du Seigneur. Mettez ce travail au premier plan, faites-en votre passion, si je puis dire, une passion spirituelle, n'est-ce pas, que ce soit vraiment un apostolat de tous les jours, et puis, alors, comme ça, le Seigneur vous bénira. Moïse, il avait à 120 ans, au moment où le Seigneur le rappela, il avait la vue d'un jeune homme de 20 ans. Hein?
La vue d'un jeune homme de 20 ans. Eh bien, si nous voulons que toutes nos petites douleurs et puis nos inconvénients et puis aussi la sénilité, n'est-ce pas, ne nous atteignent pas, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire. Se faire un témoin du Seigneur. Tout chrétien est un témoin du Seigneur. Il faut être un témoin. Et il faut mettre sa vie, donc tout son temps, à la disposition du Seigneur pour servir. Servir, c'est la grande chose. Si l'on ne sert pas, eh bien, mes amis, on n'est pas vraiment dans l'expérience chrétienne. Il faut servir. Je sais bien que le cadre de nos églises s'y prête souvent mal. Ça, je le regrette, infiniment. Je regrette que le cadre de nos églises n'offre pas suffisamment aux chrétiens, n'est-ce pas, les occasions de servir à tous âges. Parce que, certes, peut y avoir des petits travaux manuels, des travaux matériels à faire pour aménager les églises, mais ça ne dure pas tout le temps, ça. À part ça, il doit y avoir autre chose. Et malheureusement, nous avons conservé des églises traditionnelles un bien mauvais pli, celui, n'est-ce pas, de considérer qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, le pasteur, et puis les autres sont assis sur les chaises, ils sont des spectateurs, ils sont des auditeurs. Non, mes amis, peuvent être des auditeurs à certains moments, mais il faut que tous les membres du corps fassent quelque chose. Il n'y a pas un membre qui existe dans le corps pour ne pas remplir une fonction. Et c'est le sens que je vous dis là de cette intervention du Seigneur Jésus. Encore une fois, là, et alors qu'il est ressuscité, le Seigneur Jésus va leur montrer ce que c'est que le service. Et c'est lui qui va leur dire, venez, mangez, et il va s'approcher, il va prendre le pain, il va leur en donner. Tiens, Pierre, tiens, toi, Jean, tiens, Jacques, tiens, Nathanaël, tiens, voilà ta part. Jésus a fait le service lui-même. Il leur a donné du pain. Il fit de même du poisson. Il prit le poisson avec ses mains peut-être, n'est-ce pas? Et puis, il a dû faire des morceaux. Je ne sais pas si on disposait d'un couteau ou de quelque chose, mais il a donné les poissons remis dans les mains de chacun de ses disciples. Il a montré ce qu'était le service. Lui, ressuscité, il servait encore les siens. Et n'oublions pas cet enseignement lorsque se présentera à lui le disciple qui a été fidèle et qui a tout fait selon ce qui lui était ordonné. Eh bien, ce disciple, il se scindra, il le servira, n'est-ce pas? Et c'est encore le maître là qui sera qui fera l'accueil de ce disciple fidèle et qui le servira. Le service, c'est quelque chose de grand. Il n'est pas possible de sortir de son égoïsme humain si l'on ne sert pas. Le Seigneur Jésus va leur dire, apportez les poissons que vous venez de prendre. Il en avait déjà du poisson, mais il leur dit d'apporter en plus ces poissons. Et ces poissons qu'ils avaient pris, c'était bien entendu par l'intervention, son intervention, que cette pêche avait eu lieu. Elle était miraculeuse. Mais il y a là il y a là une réunion du travail du Seigneur et du travail des disciples. Ils ont fait quelque chose. Le Seigneur, lui, il a fait le principal, il avait le foyer, il avait préparé le foyer, le pain qu'on n'aurait pas pu trouver là, à cette heure, il l'avait, le pain, et il avait déjà des poissons, mais il demande
aux disciples d'apporter les poissons qu'ils avaient pris par son intervention. Et nous voyons que lorsqu'un homme est fidèle, lorsqu'un homme craint l'Éternel, vit dans la piété, eh bien, tout va bien. C'est le psaume 128 qui nous le montre. Le psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Et craindre l'Éternel, c'est une crainte filiale, c'est un service, c'est une adoration. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Il est beau ce petit psaume, n'est-ce pas? Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Ah, il marche, c'est-à-dire qu'il prend la parole de Dieu pour guide de sa vie, pour direction, pour règle, comme dit Paul, de sa vie. Il marche dans les voies du Seigneur. Alors il jouit. Tu jouis du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Je vous disais tout à l'heure que le Seigneur active le travail, permet que le travail se fasse facilement et vite. Mais c'est écrit. Tu jouis du travail. Et puis même ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Dans le foyer, tout est merveilleux, tout va bien, tout est prospérité. Par quel moyen? Comment le Seigneur agit-il? Comment le Seigneur produit-il ça? Nous le savons, mais nous savons que l'Esprit est capable de tout. Et l'Esprit fait tout. Il y avait 153 grands poissons, nous dit notre récit. Il y a des commentateurs qui se sont amusés ou qui ont trouvé expédient de chercher la signification que pouvaient avoir ces 153 grands poissons. Ils prêtaient à cela un sens symbolique. Ils y voyaient un symbole. Alors ils ont cherché un tas de choses. En réalité, il n'y a rien du tout. 153 grands poissons, ça veut dire simplement ceci. Ne voyons pas des symboles partout. Voyons la puissance de l'Esprit à l'œuvre partout. Mais ne voyons pas des symboles partout. C'est une déformation dans la méditation des Écritures que de voir des symboles à tout bout de champ. Tout est une occasion de symbole. On nous parle de 2 pieds, de 3 pas, il y a un symbole. On nous parle de quelque chose. Mais non, c'est compté souvent dans l'Écriture pour évaluer, pour nous montrer une chose. C'est que là, par exemple, en l'occurrence, on avait fait le décompte. Du moment qu'on sait qu'il y en avait 153, c'est qu'on les avait comptés. On avait donc fait le décompte des poissons. Il y a de l'ordre dans les choses de Dieu. Il y a de l'ordre. On avait compté ces poissons-là, les disciples avaient fait le compte, et ils étaient venus triomphants vers le Seigneur. Seigneur, 153. Et le chiffre est resté. Jean en a gardé la mémoire, et il l'a noté ici. C'était une pêche donc exceptionnelle. Nous voyons bien par cette quantité qu'elle était exceptionnelle et qu'on avait compté. Et les apôtres sont là, venez manger. Alors Jésus les sert, voyons la scène, n'est-ce pas? Ils sont là, le jour se lève à peine, c'est la faible aurore encore, et ils sont là sur la berge. Et puis ils mangent, les 7 disciples et le Seigneur. Et puis il y a un certain embarras au milieu de tous. Ils sont un petit peu embarrassés. Aucun disciple n'osait lui demander « Qui es-tu ?», sachant que c'était le Seigneur. Ils auraient bien voulu engager la conversation et puis lui dire « Mais voyons,
affirme-nous encore que tu es bien Jésus, Jésus ressuscité, mais parle-nous de ta... Et puis ils n'osaient pas. Ils savaient que c'était le Seigneur. Ils le savaient, ils avaient déjà en eux une connaissance qui était le fruit de l'Esprit, et ils savaient qu'ils étaient en présence du Seigneur. Mais il y avait un embarras. Ils ressentent un changement. Il y a un changement. Ce n'est plus avec le Seigneur le même contact qu'avant. Il n'y a plus la même liberté, le même contact qu'avant. Il y a quelque chose qui est survenu, quelque chose de nouveau. Et comme l'avait dit le Seigneur, quand vous me reverrez, vous ne me questionnerez plus sur rien, et ils ne peuvent plus questionner. Ils ne questionnent plus. Il y a là évidemment quelque chose, parce que le Seigneur se montre à eux pendant ces 40 jours pour un témoignage, un témoignage de la vérité, de la résurrection. C'est pour cela que le Seigneur se montre. Mais en somme, l'Église, c'est le Seigneur absent. C'est le Seigneur, l'Esprit. Il ne faut plus que nous le connaissions comme l'ont connu les apôtres. Nous le connaissions de cette manière, connaissons selon la chair, dit l'apôtre Paul. Il faut que pour nous le Seigneur soit l'Esprit, jusqu'à ce qu'il revienne. Mais quand il reviendra, alors nous serons aptes à avoir avec lui le contact magnifique de l'Esprit, étant donné que nous serons changés à son image. Voyez, mais là, n'est-ce pas, il y avait une disparité complète entre le Seigneur qui était dans le corps céleste et puis les disciples qui étaient dans le corps terrestre. Il y a une grande différence. Ils étaient gênés, il n'y avait pas un contact, ils sentaient que le contact n'était plus ce qu'il était auparavant. Et le récit nous dit que c'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. C'était déjà la 3e fois, déjà. Ce qui veut dire qu'il y a donc eu après d'autres choses, d'autres apparitions. C'était déjà la 3e fois, ça laisse la porte ouverte à d'autres apparitions que Jean n'a pas dessein de raconter. Eh bien, les apparitions du Seigneur Jésus après résurrection, on peut soit les compter au nombre de 9, soit au nombre de 10. Et il faut pour cela faire la somme de tous les textes qui en parlent. Et les choses finissent par bien s'emboîter. Jean nous a dit que c'était la 3e apparition, c'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples. Il ne parle pas des femmes, par conséquent, à ses disciples. Et il y avait eu plus d'apparitions que cela, mais devant les disciples, c'était en effet la 3e fois. Voici le décompte des apparitions de Jésus, si l'on fait la somme des 4 évangiles, et si l'on y ajoute encore ce que dit Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon l'Écriture, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Alors, en comptant cette apparition dont parle Paul ici, qu'il s'ajoute, lui,
Elle est venue longtemps après, plusieurs années après, celle de Paul. Mais comme il l'ajoute ici, nous allons l'ajouter aussi, ce qui fait au total 10 apparitions. La première est devant Marie-Madeleine. Devant Marie-Madeleine, Marie de Magdala, nous l'avons étudié dans ce même évangile, Jean la mentionne ainsi que Matthieu et Marc. Et elle a lieu le matin du premier jour. Puis vient l'apparition aux 2 disciples qui vont vers Emmaüs, sur la route d'Emmaüs. C'est Luc qui en parle, Luc et Marc. Ça se passe l'après-midi du 3e jour, puisque les disciples disent, voilà déjà 3 jours que ces choses sont arrivées. C'est donc l'après-midi du premier jour. Ça fait la 2e apparition. Première, 2e. La 3e est une apparition à Pierre. Une apparition à Pierre, le même jour aussi. Et Luc et Paul, et la première épître aux Corinthiens, ce sont 3 textes qui mentionnent cette apparition. Puis la 4e a lieu devant les disciples enfermés. Jean, Luc et Marc en parlent. C'est le premier soir du premier jour. Puis la 5e, c'est 8 jours après, aux disciples aussi assemblés dans le même lieu, mais avec la présence de Thomas. Thomas n'y était pas la première fois, et il y est cette fois-ci, et c'est là que Thomas va être invité à mettre ses doigts dans les plaies du Seigneur. C'est la 5e. La 6e apparition devant les 7 disciples sur les bords de la mer de Galilée, c'est dans la somme de toutes les apparitions, la 6e. Mais si on veut bien entendre ce que dit Jean, n'est-ce pas, aux apôtres, ce serait la 3e. Aux apôtres, véritablement aux apôtres, ce serait la 3e. Alors, la 6e, donc, c'est celle que nous venons de voir dans Jean 21, elle a lieu un matin, et nous avons dit, n'est-ce pas, plus de 8 jours après. Puis la 7e, c'est l'apparition aux 500 croyants dont nous avons lu le récit dans 1 Corinthiens 15, aux 500 croyants. Elle a lieu sur la montagne de Galilée. Et Matthieu y fait aussi une allusion. La 8e, c'est l'apparition à Jacques, dont Paul est seul à faire mention. La 9e, c'est l'apparition aux apôtres lors de l'ascension. Lors de l'ascension, il leur apparaît. Alors là, c'est 40 jours après la résurrection. Et puis la 10e est donc à Paul, mais plusieurs années après, sur le chemin de Damas. Voilà l'ensemble des apparitions de Jésus, et on peut se demander évidemment ce que Jésus a pu faire entre, mettons, l'apparition que nous venons de mentionner ici et qui a lieu plus de 8 jours après, et puis celle de l'ascension, 40 jours. Entre les deux, il n'y a guère que 2 autres apparitions. Et il semble que ce soit évidemment assez peu de choses pendant les 40 jours où le Seigneur était encore sur la terre. Qu'a-t-il fait? Nous ne savons. L'Évangile ne nous dit pas. Où était-il? Il était ressuscité. Nous ne pouvons rien dire de plus.